L'administration publique en RDC qui est plus aujourd'hui traitée par les réseaux sociaux, qui est devenue source d'information. Nous avons reçu pour vous M. Apoipan, opérateur culturel, qui en parle et fustige cette information. Merci beaucoup pour la question. L'administration publique, c'est un outil du gouvernement. L'administration publique, c'est l'ensemble de tous les services qui conduisent à l'existence de l'État. Et depuis l'indépendance, nous avons connu une administration publique organisée par les Belges. Cette organisation a permis à ce qu'il y ait la formation de notables, des greffiers, des magistrats et autres qui devaient assurer cette administration. Parler du rôle de l'administration publique, je dis que c'est un outil de développement d'un État. Parce que dans l'administration publique, il y a des taxes qui sont payées, il y a des frais qui sont payés. Une fois qu'elle est bien organisée, cette administration, ces taxes pourront entrer dans le trésor public et permettre ainsi l'État à faire face à ses dépenses. L'administration publique a également un grand rôle d'accompagner l'action gouvernementale. Parce que sur le plan des archives, on ne peut recourir qu'à l'administration publique pour se rappeler de ce dont on a besoin. Ça peut être l'attestation de naissance, l'attestation de nationalité, ainsi de suite. Il y a des documents qu'on peut retirer que de l'administration publique. Donc il a un rôle prépondérant, un rôle important pour un État qui se veut responsable et sérieux. Ma perception, elle est négative, madame. J'ai toujours pleuré de voir cette façon de conduire la procédure administrative dans une source qui n'est pas fiable. En fait, les réseaux sociaux ne constituent pas de sources fiables. Vous, en tant que journaliste, vous le savez mieux que moi. Comment expliquer qu'un État responsable puisse communiquer par les réseaux sociaux? Vous trouvez un document communiqué, note de service, suspension, blâme, j'en passe, dans les réseaux sociaux. Comment on peut nous respecter? Peut-être que je ne l'ai pas dit, madame. L'administration publique détient également les secrets d'un État. C'est l'âme d'un État. C'est l'administration qui contient les valeurs de la fonctionnalité d'un État. Alors, lorsqu'on transpose la procédure administrative, les documents administratifs, les notes de service, les sanctions ou les communiqués dans les réseaux sociaux, on dit que l'administration n'existe plus. Et lorsque l'administration n'existe plus, vous allez vous rendre compte que même le pays n'ira nulle part. Et surtout qu'on a connu dans ces pays une époque où un président a osé dire que l'administration publique sont des budgétivores. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne produisent rien. C'était là l'erreur. Jadis, quelqu'un qui travaille dans l'administration publique, c'est un homme respectueux et respectable. Un notable. Mais aujourd'hui, nous les appelons des fonctionnaires. Si comme ça constitue des injures, des insultes, mais ce sont des hommes et femmes à respecter. Ils tiennent l'administration en main. Il dit que tel document parle de tel ici, et ça va plus loin. Ils connaissent, vous allez nous excuser, c'est là où passe aussi l'administration. L'administration passe par des appels. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. À l'interne, on peut mettre un système de téléphone, mais pas appeler comme ça pour un dossier administratif. On ne peut pas publier les documents administratifs dans les réseaux sociaux. Et vous allez voir, le metteur va dire, c'est pas moi qui ai publié, c'est là où on a accusé réception. Quel État nous voulons créer? Quelle leçon, quel héritage nous voulons donner à la jeunesse? L'administration publique en RDC, elle est pratiquement morte. Heureusement qu'il y a encore de l'expérience, il y a des vieux qui sont là, qui nous aident à faire une bonne administration, qui est un outil de développement. Ça peut permettre un développement. Quand vous tuez l'administration, vous tuez tout.